crème du gelé aussi. C'est quoi, c'est de la mangue? Du citron, je pense. Ouais, je pense. Avec Non, un ça va être plus foncé. truc bizarre, du yaourt au fond peut-être. Ah, genre le truc, tu sais, qui ressemble à... C'est l'aventure, tu sais, je prends des trucs, je sais pas ce que je prends. Ouais, ça Du coup, c'est au melon. va. Ouais. Ah Mais ouais. c'est un peu un goût de médoc en fait. Ah. Ça va, ça se boit. Mais c'est juste que ça fait un goût de bonbon quoi. Ouais, je sens aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Japon. Nous sommes à Hiroshima et nous nous dirigeons vers l'île de Miyajima. Donc là-bas, la ville de Miyajima est très connue pour son torii flottant, c'est-à-dire le torii, c'est les portes en bois que l'on trouve à l'entrée des sanctuaires, et ce torii se trouve à marée haute, il se trouve immergé dans l'eau. Donc voilà, aujourd'hui nous allons passer la journée ici, nous avons pris un ferry et donc nous nous rendons tranquillement sur l'île, c'est assez rapide, c'est à peu près 15 minutes. On est arrivé à Miyajima et on a vu des daims, je sais pas si c'est vraiment des daims, enfin si c'est une sous-espèce, un cousin, enfin ça y ressemble. Mais du coup il y en a qui leur donnent n'importe quoi à manger quoi, genre un cornet de glace et tout, du coup ils les suivent partout. Mais c'est pas cool parce que je pense pas que ce soit la base du régime alimentaire de ces animaux. En fait la maman de Bambi n'est jamais morte. Faut que vous le sachiez, elle est là. Si ça peut en rassurer certains. Donc là on s'approche, on est devant un torii en pierre et on s'approche de la mer et nous apprécions vraiment ce moment car je pense que c'est la seule fois du voyage où on va sentir l'iode, la bonne odeur de la mer. Voilà la fameuse porte, le torii derrière nous et donc là nous sommes à marée basse, donc nous allons pouvoir aller au pied du torii. Par contre ça cogne, il doit faire genre on est dans les combien là? Allez où Juliette, on est dans les combien là? 100 degrés. Tu rigoles, là on est dans les 1 million de degrés là. Là on a atteint les 1 million de degrés, c'est officiel. On se croirait au Mont Saint-Michel, genre un petit pèlerinage. Bon, comment vous trouvez mon nouveau style? Hein, ça me va bien, non? J'ai mis mon gilet parce que ça tape vraiment et j'ai peur d'attraper une insolation. Donc on se protège comme il faut. Alors je sais pas si on verra à la caméra, mais il y a des petits alevins je pense. Vous voyez là, je pense qu'on les voit un petit peu. Et ça en fait, il se situe vraiment là où il n'y a pas beaucoup d'eau. Vous voyez, si je dézoome. Et en fait, c'est quand on marche dans l'eau, on les voit, on les dérange et donc du coup ils se déplacent tous en troupeau. Regardez ce que j'ai ramassé dans l'eau. Donc en fait, il y a plein de petits poissons comme je vous ai dit. Et il y a des tout petits crabes, il y a aussi des espèces de petits coquillages, un peu comme des Bernard l'ermite, je vais essayer d'en attraper. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. On dirait comme des petits Bernard l'ermite, mais bon, je ne suis pas une experte en petits animaux sous-marins, mais voilà, c'est un animal qui se déplace avec... vous voyez, dès qu'il a peur, hop, il rentre. Quand je l'ai attrapé, il a fait ça. Ouais, on le voit plus.
Tu vois de quoi? Enfin non, tout à l'heure il avait sorti il avait rentré. Je vais faire doucement, pas l'écraser, il est tellement petit. Il est vivace, hein. Regarde. Trop mignon. Hop. Bon, on s'offre un petit plaisir puéril. T'es prête? Wouh. Ah, je vais perdre ma chaussure. Dans un resto, on est à Miyajima toujours, et à Miyajima, Hiroshima, leur spécialité là c'est les okonomiyaki, c'est sûr qu'ils les font à leur manière. En fait il y a un monsieur qui nous expliquait que chaque région a sa manière de faire les okonomiyaki. Donc crêpes, c'est un monsieur, le monsieur chez qui on, enfin là à la guest house où on est, le monsieur nous a dit que c'est une superposition, c'est des couches, plus une couche, plus une couche, plus une couche. C'est une galette, voilà, mais tout n'est pas mélangé à la base en fait, c'est une couche plus une couche. Et donc en plus on a des nouilles avec, donc l'okonomiyaki est servi avec des nouilles. On a pris toutes les deux des nouilles soba, c'est-à-dire que ce sont des nouilles à la farine de sarrasin. J'ai envie de dire qu'ils ne sont pas radins sur la garniture. Alors je vois comment ils retournent ça. Ça doit vraiment être une technique parce que nous déjà pour retourner une crêpe, tu sais, on la fout par terre. Allez, maintenant faut manger. Hein. Il va falloir assumer. Hein. Ah oui, après, faut terminer la journée sous le soleil après. Hein. Bon allez, moi je vous laisse, hein. Je vais déguster. Quand ça cuit, enfin là je sais pas si tu vois, quand t'es en face tu vois vraiment bien chaque étape quoi. Cette machine est en train de cuire la spécialité d'ici, qui sont des gâteaux en forme de feuilles d'érable et fourrés. Alors petite précision, ceux-ci ce sont des faux gâteaux. Et en fait à l'entrée de chaque restaurant ou même là dans la boutique, si je veux acheter des petits gâteaux, tous les gâteaux ont une présentation en plastique. Je vais vous montrer. Vous voyez ce que je vous disais en fait, c'est du plastique. Et tout est présenté comme ça, à l'entrée des restaurants, quand on achète des petits gâteaux. Donc là aussi ce sont des faux gâteaux.
Et en fait ça permet de voir ce qu'il y a dans le paquet parce que la plupart des paquets en général, vous voyez, ils sont comme ceci. Jusqu'ici dans notre voyage nous avons trouvé un peu partout des petites serviettes comme ça. C'est parce qu'en fait ça sert à s'essuyer le visage, à se tamponner parce qu'il fait vraiment très très chaud dehors. On transpire beaucoup, il fait humide en plus. Alors au Japon c'est bien connu qu'il y a des Kit Kat avec des goûts spéciaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et là je pense que c'est vraiment des Kit Kat qu'on ne trouve nulle part ailleurs au Japon. Voilà. À l'effigie du petit gâteau, je me souviens plus le nom, je vous le mettrai sur la vidéo. Et voilà, notre voyage à Miyajima s'achève. Nous retournons vers Hiroshima. Donc nous, il est 3h de l'après-midi. Si vous êtes du genre à voir les choses vite, vous pouvez faire l'île en une demi-journée. Par contre, si vous aimez flâner, vous pouvez faire l'île en une journée. Sortir du musée du mémorial de la paix à Hiroshima. C'était vraiment très très intéressant, je vous conseille d'y aller. En plus c'est vraiment pas cher, c'est 200 yens, ça fait moins de 2 €. Et c'est vraiment très intéressant. On y apprend pas mal de choses sur toutes les armes nucléaires. Il y a même, c'est assez émouvant parce qu'il y a vraiment des objets d'époque avec des vêtements qui ont partiellement brûlé. Donc c'est vraiment une visite très émouvante. Je vous montre là à la sortie du musée. Ici on se trouve dans un parc. Et en fait dans le musée on apprend que ce parc, à chaque date anniversaire, en août, ce parc est plein. Et donc il rend hommage aux victimes en déposant des fleurs là-bas. Il y a énormément de monde et notamment la présence des écoliers est très importante car elle montre que les jeunes japonais ont la volonté de faire durer la paix. Pendant la cérémonie anniversaire du parc qui se situe là-bas, il y a 2 enfants qui font sonner cette cloche 2 fois à 8h15 très précisément.